Hey, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marc Prod. Vous avez vu sur le bureau là? Si, juste là, le marqueur. Et bah figurez-vous qu'il paraît qu'on peut peindre des figurines avec un marqueur. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la vidéo. C'est parti! Et c'est parti pour le test. Donc j'ai reçu tout ça de chez Green Stuff World. Voilà. Donc plein de packs de pinceaux rechargeables pour la peinture, la nouvelle technologie soi-disant de peinture de figurines. Je préfère vous prévenir dès le début, je ne pense pas que ça va révolutionner les choses, mais par contre c'est toujours un outil qui peut peut-être être utile. J'en ai reçu beaucoup trop, ce qui fait que si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura moyen que je redistribue une partie de ces packs. Par contre pour le test, comme je n'aime pas faire les choses à moitié et survoler les tests, on ne va pas faire que tester ces pinceaux. Je vais rajouter de mon côté, que j'avais commandé juste avant, les stylos, qui sont aussi disponibles chez Green Stuff World, qui sont donc des sortes de stylos rechargeables, donc là, ici, en taille S. Et donc, avec les pinceaux, pour les besoins de la vidéo, j'en ai déjà pré-rempli. J'ai ouvert les packs pour pouvoir en pré-remplir à la base. J'en ai pré-rempli ici le vert avec des Dipping Ink de chez Green Stuff World, qui sont basiquement des peintures très diluées, avec beaucoup de médium à l'intérieur qui ressemblent à de la contraste. Ici, j'ai mis du noir, un noir classique de chez Vallejo. Et là, j'ai mis du doré de chez Gamester Shop, pour pouvoir voir ce que ça donnait. Et j'en ai engagé un, vous voyez qu'ici, la pointe est noircie. Donc je l'ai engagé il y a déjà une semaine pour pouvoir voir comment la pointe se maintient. Ce sont des pointes qui sont dans une espèce de feutrine. Et je voulais voir si, d'une, ça séchait très rapidement et que du coup, ça pourrissait le pinceau et qu'après il était mort, ou si ça pouvait se conserver plutôt facilement. J'ai fait la même chose avec un des stylos qui est ici, que j'ai rempli avec de la Dipping Ink rouge pour pouvoir voir ce que ça donnait. Et je vais vous de toute façon montrer ce que ça donne pour pouvoir le remplir et le système qu'il faut faire pour le démonter. Sachez que j'ai été contacté par Green Stuff World pour faire cette revue, mais que je dirai absolument tout ce que je pense du produit. Ils m'ont contacté avec un grand mail qui explique un peu tout ce qu'il faut faire avec ces pinceaux, et normalement dans le mail on parlait d'une taille 1, mais je n'ai pas reçu la taille 1, qui paraît qu'elle n'est pas au point, donc je ne sais pas si elle est disponible à l'heure où sort la vidéo, mais moi je n'ai reçu que des tailles 2. Pour compléter encore ce test, je me suis dégoté la dernière fois des feutres AK. Donc voilà, on va voir plusieurs pinceaux, plusieurs feutres rechargeables à l'intérieur de cette vidéo. Vous avez les marqueurs AK qui sont de ce type-là, donc c'est-à-dire des sortes de pinceaux. Vous voyez, il y a une fibre, il y a vraiment des fibres différentes. Pareil que pour les feutres Green Stuff World, j'en ai engagé un. Alors je ne sais plus lequel j'ai engagé, mais non, c'est pas celui-là. J'ai engagé le blanc, je crois. Voilà. Ah bah il fonctionne, donc on va pouvoir voir comme ça. Tout ça pour voir si la fibre allait se coller et si je pouvais l'utiliser après un peu de temps. Pour info, ça s'engage en enlevant le capuchon qui est ensuite ici, et puis après vous pompez comme ça jusqu'à temps que la peinture arrive au bout. Je les ai achetés lors de la World Model Expo début juillet, donc ça tient depuis ce temps-là. Et ici on est plus sur des feutres, donc là on est plus sur une pointe façon fibre pinceau, on est plus sur des feutres avec une pointe façon mousse. C'est pareil, celui-là, il a été engagé assez rapidement. Alors là, c'est juste en pompant un peu sur la pointe et puis en secouant le pinceau. On va voir ça tout à l'heure pour savoir si on peut réellement peindre une figurine avec. Déjà, sachez que on va regarder ce que ça donne au niveau du déballage. J'ai eu plusieurs directives dans le mail que j'ai reçu de Green Stuff World qui disaient que, attention, il faut bien engager les packs d'une certaine façon pour éviter d'abîmer le produit. Donc là, je vous sors tout ça, on va se faire un peu de place. Voilà, donc j'en ai deux qui sont vides, j'ai ceux que j'ai pré-remplis. Il faut apparemment donc enlever la pointe, enfin enlever le capuchon, et puis ensuite pomper légèrement dans le capuchon, c'est-à-dire qu'en fait vous réengagez la pointe à l'intérieur comme ça, pointe vers le bas, pour que la peinture que vous avez mis à l'intérieur puisse s'engager. Sauf que, quand on regarde bien ce que ça donne au niveau de cette pointe qui est une pointe en feutre,
la pointe, la base, la partie la plus fine qui est vraiment sur le devant, est déjà relativement souple. Hein. Vous voyez que ça se plie sur mon ongle. Donc si vous l'écrasez là-dedans, vous avez toutes les chances d'abîmer cette pointe. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas fait sur le pinceau que j'ai déjà engagé, parce que je me suis dit, je vais immédiatement écraser la pointe. Alors, Games of World, ce qu'il dit, c'est que c'est pas grave, les pointes sont aisément retournables, c'est-à-dire que vous pouvez, comme sur les Posca, tirer la pointe, voilà, vous enlevez toute cette partie-là, et puis vous retournez en fait votre pointe, et en plus, si vous voulez, vous pouvez en racheter d'autres sur leur site pour continuer à utiliser les pinceaux, parce que évidemment, si vous avez déjà mis de la peinture à l'intérieur, que la pointe s'est abîmée ou qu'elle s'est séchée, quelque chose comme ça, vous pouvez normalement, il paraît, il y a une pointe et une petite éponge qui filtre la peinture ici. Vous pouvez, il paraît, tout démonter et nettoyer ça avec du diluant pour pouvoir réutiliser le pinceau avec une autre peinture. Je suis très sceptique, je pense que ce type de pinceau, une fois que ça a été utilisé une fois avec une couleur, même s'il a marqué rechargeable dessus, malheureusement, ils seront morts et ils ne seront plus utilisables, ça m'étonnerait. Pourquoi? Parce qu'en fait, le système, il est déjà suffisamment compliqué comme ça. Vous avez le bouchon enlevé, ensuite, donc vous avez vu que vous avez la partie de pointe de feutre qui peut s'enlever et se retourner. Ici, vous avez une partie qui se dévisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs des stylos, c'est un peu bizarre. Donc voilà, vous enlevez, et vous accédez à la partie, donc la petite mousse dont je vous parlais tout à l'heure ici, et sa petite pointe, côté opposé de la pointe qui se retourne et qui fait office de pinceau. Ici, vous arrivez à une autre partie, dont la peinture est censée sortir, qui s'insère dans un petit ressort qu'on voit ici. Tout ça, c'est en deux parties. Attention, si vous démontez, ici vous avez deux bagues, que je vais vous montrer maintenant un peu plus précisément, et aussi avec le cutter. Ici, vous avez deux bagues. Vous avez une bague qui est un tout petit peu plus terne, qui est sur le haut. Si vous démontez ça, vous allez démonter non seulement le principe de ressort ici, mais aussi le ressort, et ça risque de sauter, et du coup, vous risquez de perdre des pièces. Il faut viser la deuxième bague qui est en dessous, pour y glisser l'interstice du cutter sur le pack. Vous voyez qu'ils disent vous enlevez, vous dévissez, tout s'enlève très rapidement et tout ça, et vous... bon, il n'y a rien de tout ça, c'est hyper chiant à faire. Au début, quand vous ne connaissez pas le produit, vous êtes sûr que vous allez faire sauter le petit ressort, donc après il faut un peu d'ongle pour essayer d'enlever ça. Ça se fait pas tout seul, il faut des outils. Ça se fait pas tout seul, contrairement à ce qui est marqué derrière le pack. Donc déjà, ça, c'est plutôt un mauvais point. Ici, on enlève, donc vous voyez qu'il y a la partie qu'il ne faut pas toucher, ici. Donc elle se nettoiera en le passant dans le diluant, par exemple. Et en plus, à l'intérieur, vous avez un agitateur, ce qui, ça, est plutôt un bon point, mais ça, il ne faut pas le perdre, par contre. Bon, vous me direz, vous pouvez acheter aussi des billes et les remplacer par des billes si jamais vous le perdez. Vous avez un agitateur de type cylindre comme ça. Quand vous remplissez votre pinceau, il faut faire attention à pas le perdre. Je vous déconseille de remplir à fond, évidemment, parce que si vous remplissez à fond, y compris au niveau du dernier trait, quand vous allez mettre ça, ça va déborder. Ou alors quand vous allez réengager ça, ça va déborder. Donc déjà, les traits là, ici, ils vont beaucoup trop haut. Il faudrait qu'ils s'arrêtent au moins jusqu'au 3 maximum. C'est-à-dire que vous engagez de la peinture jusque-là. Après, de toute façon, le niveau va remonter parce que vous remettez l'agitateur en plus. Donc le niveau de la peinture, il va arriver par là. Et en plus, quand vous insérez ça là-dedans, vous avez toutes les chances que ça déborde. Donc c'est quand même assez complexe à faire. Je ne sais pas si le fait d'avoir des stylos rechargeables qui sont, à mon sens, à mon avis, il faudra voir dans quelques semaines, qui ne seront pas forcément réutilisables, est plus avantageux que d'acheter des stylos qui sont directement tout faits comme les AK. Sachant que les AK, si on passe vite fait sur les AK, c'est pas non plus la panacée. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un petit capuchon qu'il ne faut pas perdre, sinon ça va appuyer là-dedans et vous allez vous en retrouver partout si vous vous déplacez avec, parce que c'est ce qui permet d'engager la pompe ici. Donc c'est pas l'idéal non plus. Pourquoi ne pas avoir protégé d'un pont? Enfin, je sais pas, il aurait fallu un truc un peu plus... ça va, ça tient, ça se descend pas, mais c'est pas non plus l'idéal. Celui-là, par exemple, je l'ai pas engagé, on va voir comment ça se passe. Donc c'est du, je sais même plus quelle couleur j'ai pris, du black. Voilà, donc on va la voir assez rapidement. Je pompe derrière. Vous voyez, la peinture, elle commence déjà à arriver. Je continue de pomper. Et petit à petit, elle arrive, elle pousse sur les poils et elle arrive sur les poils. Si je secoue, voilà, ça va commencer à sortir. Donc attendez, je vais prendre un petit peu de sopalin. Et là, on va pouvoir commencer à s'en servir. Là, c'est vraiment de la pointe pinceau. Est-ce qu'on peut peindre une figurine avec ce genre de stylo?
laissez-moi rire, je pense pas que ça va non plus révolutionner la peinture. Mais bon, passons. Pareil, là je repasse sur les produits Green Stuff World. Hop là. Pareil sur les petits stylos. Les petits stylos vont peut-être pouvoir vous aider à faire des petits yeux, ce genre de choses. Mais ils sont pareils au niveau de ce qui est du remplissage. Ça reste un système un peu compliqué. Donc là, par contre, ça se désengage pas avec dans le sens inverse des aiguilles du monde. C'est dans le bon sens. Donc allez savoir pourquoi. Vous avez le même système sinon ici. Hein. Vous pouvez évidemment pomper sur la pointe du stylo. Et vous avez une petite éponge qui fera le filtre. On engage ça. Enfin, on enlève ça. Et là, par contre, on arrive directement dans la pointe. Donc ça, c'est hyper fragile. Je trouve ça un peu bizarre de ne pas avoir protégé ça dans une double vis, mais bon, passons. Et vous avez le même système que pour les gros feutres, c'est-à-dire que si vous prenez la première bague qui est juste là, c'est pareil, vous allez faire sauter le système de ressort qui est à l'intérieur et vous risquez de perdre des choses et de ne plus pouvoir remonter le stylo. Il faut viser encore une fois la deuxième bague, sortir le petit feutrine, et là, donc pareil, hein, attention, vous avez aussi un agitateur qui est tout petit peu plus fin que son prédécesseur, et là vous remplissez votre stylo cette fois. Pareil que sur les autres, les graduations vont beaucoup trop haut. Si vous remplissez jusque là, vous avez toutes les chances que ça déborde. On réengage ça en faisant attention à ne pas plier la feutrine qui est ici, sinon c'est sûr que vous allez niquer votre stylo, et puis ensuite on passe dans la petite éponge et on revisse pour finir la préparation. On va prendre ce petit stylo et on va voir si la peinture que j'ai mis, elle peut être compatible avec. Donc là, pour rappel, j'ai mis de la Dipping Ink, qui est une sorte de peinture contraste. Juste pour la petite info, j'ai reçu aussi avec le pack Green Stuff World un gros pack, enfin une grosse bouteille d'acrylic thinner, et dans le mail que j'ai eu pour l'utilisation, ils disent bien de ne pas, attention, ne pas utiliser de l'eau pour diluer votre peinture, parce que ça risquerait de fortement endommager les stylos, ce que je trouve dommage, et donc il faut forcément utiliser leur acrylic thinner, enfin leur diluant, hein, qui est un diluant aérographe. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon, dans quel cas, moi j'ai mis de la peinture directement telle quelle, donc on va regarder. Hop, je me sors une petite feuille blanche, j'essaie d'engager le stylo en pointant, vous voyez que ça commence à colorer la petite feutrine qui est juste là, donc du coup la peinture commence à arriver. Je peux évidemment secouer un peu avec le petit agitateur qui est à l'intérieur. Honnêtement, j'ai plus d'appréhension sur ce genre de produit, parce que je vois mal comment de la peinture classique peut arriver à alimenter une pointe de stylo type pilote, comme ça, et faire quelque chose qui soit bien en figurine. Alors peut-être que c'est moi, hein, j'ai pas utilisé la bonne dilution et tout ça, mais ils disent que normalement, ah, ça y est, ça commence à arriver, vous voyez, ça a tout de suite teinté le petit bout de la et donc maintenant, on a un stylo rouge qui, ma foi, marche plutôt bien, en tout cas avec l'encre que j'ai pour l'instant. Donc je vais peut-être revenir sur ma première idée, hein, on sait pas trop. Ouais, je sais pas. Bon, ok, bon, en tout cas ça marche. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision qu'avec un pinceau? Évidemment c'est un stylo, donc on peut faire des petits points. Donc pour les yeux, je pense que ça peut être pas mal. On est basiquement sur une taille, là il disait que c'était quoi? Alors attendez, je reprends le pack de stylo. Il disait que c'était du S pour le stylo. On est déjà sur une grosse pointe de stylo, hein. Pour avoir des petits microns à côté, des comme ça là qui me servent pour la peinture, pour faire justement des petites choses, des feutres d'architecture on appelle ça, vous avez du beaucoup plus fin, donc si ça c'est le S, ça reste quand même assez gros. Par contre, en effet, la peinture se diffuse bien à l'intérieur, et ça me fait un stylo rouge maintenant, donc ça fonctionne, ok. Comme on est plutôt sur la vidéo sur les pinceaux, on va passer sur les pinceaux, pour voir ce que ça donne. Alors déjà, ça, j'ai rempli le noir, comme je vous ai dit, et je l'avais déjà engagé. Donc là, on est sur une peinture, vraiment une peinture classique. Vous voyez que l'éponge, elle n'est pas encore totalement saturée. Ça fonctionne, mais par contre, le pouvoir couvrant, là, juste sur une feuille de papier, vous voyez qu'il est quand même pas formidable. Donc après, il faut faire des tests, hein. C'est peut-être ma dilution et la peinture que j'ai utilisée qui font que ça ne fonctionne pas tout à fait.
Mais on n'est pas sur le pouvoir couvrant d'une vraie peinture avec un pinceau. Si j'en mets beaucoup, ça sort bien. En tout cas, la pointe feutrine fonctionne plutôt bien. Elle a l'air de garder une certaine précision, parce que si je veux faire du gros, donc voilà, j'appuie beaucoup et je fais des gros traits. Mais si je veux vraiment faire du fin, on peut arriver à faire vraiment du très très fin. Donc du coup, ça tient ses promesses au niveau de ça. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fait pour s'engager. Donc là, moi ce que je fais, plutôt que d'appuyer à l'intérieur et puis d'écraser en fait ma pointe et de l'abîmer, ce que je fais c'est que je me mets à l'inverse comme ça, et avec les deux doigts, en pinçant la pointe feutrine, bah, j'appuie dessus et j'attends que ça rentre. J'attends que ça vienne à l'intérieur. Évidemment on peut pomper un petit peu. Et puis une fois que je suis arrivé ici, ce que je fais c'est que je tire. Et je tourne un petit peu cette... comme une pointe de Posca. Et là, je reviens à l'intérieur. Et là, ça va aller beaucoup plus vite. Alors là, j'ai mis une des peintures que j'aime beaucoup, qui est du Ghost Green. Qui a l'air de moins bien se diffuser, mais peut-être que ça va venir. Voilà, si, ça vient. On est un peu obligé d'appuyer sur la pointe. Et du coup, moi, j'ai un petit peu peur d'abîmer à terme cette pointe-là. Et du coup d'avoir un gros usage, parce qu'en fait si vous remplissez la totalité d'un pinceau mais que vous usez la pointe avec 2 ou 3 figurines, bon bah vous aurez une utilisation de pointe qui va quand même être assez conséquente. Donc vous voyez que ça fonctionne plutôt pas mal avec les Dipping Ink. C'est pas le truc le plus fluide, c'est moins fluide que le noir que j'ai utilisé, mais ça fonctionne. Maintenant, on va essayer avec le doré. Alors le doré, par contre, j'ai un petit peu plus d'appréhension. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Donc là, pareil, je vais pointer sur... Alors c'est du doré que j'ai presque pas dilué. Hein. J'ai vraiment utilisé la peinture telle qu'elle. Il disait que pour le doré, il fallait diluer la peinture à 25% et pour une peinture normale à 50%. Donc peut-être que je vais tuer un pinceau directement, auquel cas c'est pas très grave, hein, j'utiliserai une des pointes de l'autre pour refaire une dilution, et là j'ai presque mis, alors j'ai mis la moitié d'un pot classique de Games. Alors je vous conseille de secouer capuchon fermé. On sent que c'est un produit qui est en début de développement déjà, parce que je sais pas si vous avez... Je vous refais une petite pause, je sais pas si vous avez vu la tête de la notice, mais les capuchons correspondent pas du tout à ce que au final vous avez reçu. Donc du coup, on est sur un produit qui est encore en test à mon avis, et qui peut-être s'améliorera dans les mois à venir, ou les années à venir. Voilà, ça y est, le doré il arrive. Il m'a l'air beaucoup moins saturé que quand on le prend directement dans le pot, mais ça sort. J'ai l'impression qu'il est un peu filtré, que les pigments, que la peinture est un peu filtrée par rapport à ce qui pourrait sortir normalement d'un pinceau. C'est certainement dû à ma dilution, malheureusement. Hop. Alors on va tester aussi le AK en même temps. Ici j'avais du doré donc que j'avais déjà engagé et qui est encore... Alors on est sur un doré beaucoup plus terne, mais par contre là, la pointe pinceau fibre fait qu'on a vraiment la sensation d'un vrai pinceau avec de la couleur qui sort pure et qui n'a pas été filtrée par quelque chose. Donc ça fonctionne à mon avis mieux qu'avec une pointe mousse, même si la pointe mousse elle peut avoir son utilité en fonction de la dilution que vous faites. Ce que je vais faire, c'est je vais engager tous les pinceaux. J'ai du blanc là, j'arrive pas à le voir. Oui. Ici, j'ai aussi un métallique. Voilà. On va voir ce qu'il donne. Et je vais vous sortir, j'ai préparé pour ça quelques figurines et on va vraiment voir si on peut peindre. Parce que la communication de Games of World nous disait qu'on pouvait peindre 90% d'une figurine avec ses feutres. J'ai un gros doute, mais bon. Alors, je vous ai préparé quelques petites figurines. Vous me direz en commentaire si je les ai bien montées parce que je m'y connais pas trop en Warhammer. Donc du coup, j'ai monté alors ce qui doit s'appeler un Space Necron et un Marine Tier. Donc je sais pas trop. Mais en tout cas, on va commencer avec celui-là. Alors, est-ce qu'on peut déjà faire un tour de socle basique avec le pinceau Green Stuff World que j'ai utilisé là. Alors, évidemment, j'ai pas sous-couché, donc ça va être un peu limite, mais j'ai à mon avis
trop dilué. Là, ça fait plus feutre scolaire que vraiment sensation de peinture. Mais on arrive à teinter quand même la figurine, pourquoi pas. Après, au niveau précision, est-ce que je peux peindre, par exemple, juste l'intérieur de l'épaulière sans déborder? Pour l'instant, ma pointe est évidemment assez précise parce qu'elle est neuve, donc oui, je pense qu'on peut approcher. Mais il y a évidemment des accès qui seront beaucoup moins aisés, à mon avis, qu'au pinceau. Ça, c'est mon côté un petit peu vieux con, hein. Je sais pas si auquel cas je suis le seul à avoir cet avis-là, mais je pense que les 90% annoncés d'une peinture de figurine sont quand même un petit peu surfaits. En tout cas, la peinture sort plutôt bien, mais là, vous voyez, ça teinte à peine le plastique. Je pense que j'ai peut-être fait une dilution un peu trop appuyée. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le doré, et puis on va essayer de peindre du doré, étant donné que là, par contre, j'ai presque pas dilué ma peinture. Donc je vais quand même ressecouer un petit peu mon pinceau. Donc restez bien jusqu'à la fin, je vais vous redistribuer des packs parce que je vais certainement pas en utiliser au moins autant que ça. Je vais en garder quelques-uns pour moi, mais pas tous. Je vais quand même essayer de pomper un peu plus que ça. Pour voir si ça peut sortir. Évidemment, je m'en suis foutu partout sur les doigts. Ça sort pas tellement, hein. Si vous voulez utiliser de la peinture métal, faites une grosse dilution parce que là, pour moi, ça va pas être très utilisable. Ok. Ça sort, mais franchement, ça permet pas de peindre une figurine, c'est pas vrai. Allez, on va lui faire un effet fantomatique. Alors plutôt sur le Necron. Par exemple, est-ce qu'il aurait pas les entrailles qui luisent? Ça marche mieux avec de la peinture contraste, j'ai l'impression, parce que vous n'avez pas trop besoin de diluer, et donc du coup de faire des tests, que avec de la peinture classique. Mais bon bah écoutez, là ça fonctionne. Je vais essayer de faire... Hop là, j'ai rangé le petit stylo. J'ai essayé de faire les yeux avec le stylo. Bon, les yeux, ils ont beau appeler ça du fin, c'est impossible d'aller dans les creux de sculpture comme ça, là. Les stylos, ils seront trop durs, ils n'auront pas la souplesse d'un pinceau pour aller dans les creux, alors ça vous fait un œil façon OSL un peu trash, là. Si j'avais terminé la peinture, j'aurais pu déborder un peu et puis imaginer que je fais les yeux. Là, j'ai débordé partout, c'est pas très beau. Je pense que le stylo en lui-même, il pourra vous servir à faire des freehands, par exemple, je sais pas moi, tiens, l'épaulière va être terminée ici, donc par exemple, on va faire un Marines anarchique, là. En traçant un A sur l'épaule. Ouais, ça peut fonctionner un peu mieux pour faire des dessins, du freehand, éventuellement quelques petits inscriptions, des calcos. Ça va pas quand même avoir la précision d'un pinceau, je pense. Qu'est-ce que ça donne au niveau des feutres AK? Donc là, on est sur les marqueurs, hein, marqueurs AK, Real Color. Je passe de l'autre côté. Donc là, j'ai pas pris un noir, j'ai pris une sorte de gris codex qui m'a l'air d'être plutôt pas mal parce que là, il a complètement... Vous voyez, au niveau de la différence de teinte, le pouvoir de couvrance, il est nickel. Je pense que j'ai complètement repassé par-dessus. Alors, je peux peut-être faire un petit éclaircissement hop, sur l'épaulière que je viens de faire ici, là. Ça fonctionne plutôt pas mal. Par contre, c'est du tout fait. C'est sûr que vous l'avez acheté une fois. Après, une fois qu'il est usé, il est usé. Le blanc. Alors le blanc, par contre, il n'a pas du tout le même pouvoir couvrant.
Il est très, très effacé. Je sais pas si c'est parce que je l'ai pas assez secoué ou pas assez engagé. Mais là, c'est plutôt décevant. Ouais, non, c'est pareil. C'est plutôt décevant. Ça vous servira à faire quelques éclaircissements. Peut-être voilà, des petits effets de lumière au-dessus sur vos figurines. Mais il n'a pas un pouvoir couvrant qui est fou. Et puis en plus, j'ai l'impression qu'en appuyant dessus, j'ai un peu enfoncé la mine. En fait, j'ai l'impression qu'elle commence à sécher parce que c'est une de celles que j'ai engagées il y a longtemps. Du coup, à force, elle s'est usée. On va passer sur les play markers. Donc là, c'est For Tabletop Gamer. Donc c'est vraiment fait pour normalement peindre de la peinture de figurines. Et on est sur des pointes pinceau. Alors les pointes pinceau, là, je suis sur le black. On va essayer le tour de socle pour voir. Je reprends de l'autre côté, juste en laissant le... Alors vous voyez, alors il n'y a pas de sous-couche. Hein, donc du coup, ça a tendance à ne pas pouvoir vraiment bien tenir sur la figurine. Mais en tout cas, on peut faire un tour de socle assez facilement. Et la peinture sort bien, c'est fluide, c'est pas mal. Je vais aussi me peindre l'épaulière de cette couleur-là pour voir un petit peu la différence avec les pinceaux Grimseford. Bah, vous voyez, en fait, on est sur une taille de pinceau de fibre qui est assez grosse. Et du coup, c'est plus difficile d'être précis avec ça qu'avec les feutres Grimseford. En tout cas, c'est mon ressenti. Peut-être que c'est aussi parce que je viens d'engager la peinture et que du coup, la pointe est assez saturée. J'aurais dû peut-être l'essuyer. Mais la peinture a l'air de sortir beaucoup par rapport à ce que je pourrais faire. Et du coup... Alors, attendez, je vais essayer de l'essuyer. Peut-être que c'est plus simple une fois que c'est un peu essuyé. Pareil, hein, une fois que vous avez normalement, contrairement à moi qui ai laissé les pinceaux engagés pour les besoins de la vidéo assez longtemps pour savoir s'ils séchaient, et c'est pas le cas auquel cas, quand vous utilisez le pinceau, bah, en fin de session, vous mettez un petit coup d'eau dessus et normalement c'est nettoyé. Je vais essayer de peindre le poignet pour voir. Non, c'est pareil. En ayant essuyé un petit peu la pointe du pinceau pour essayer d'enlever l'excédent de peinture, je suis moins précis qu'avec les pinceaux feutres Grimseford. Et c'est moins agréable. On arrive quand même à faire quelque chose, hein, mais on fera pas une peinture de Golden Demon avec ça. En même temps, j'ai pas le niveau, mais quand même. Alors, on va passer avec le gris. Le gris, je sais plus si je l'ai engagé. Si. Alors, le gris, on va passer sur le Necron, hein, quand même. Donc là, on est sur une peinture métallique. Pareil, hein, donc là, c'est un feutre AK, mais Grimseford, dans son mail, a précisé qu'on pouvait utiliser éventuellement des peintures chromées, mais que là, par contre, il fallait utiliser un diluant d'alcool un peu spécial, donc des diluants plus industriels. Bon, là, le pouvoir couvrant est assez intéressant de la peinture AK. Alors, je sais pas si c'est la même peinture que la peinture des pots, hein, d'ailleurs. Est-ce qu'ils ont développé une nouvelle formule pour les mettre dans les stylos? Mais, encore une fois, comme on peut pas vraiment essuyer... Alors, on peut l'essuyer, mais vous venez d'acheter un feutre. Je suis assez réticent au fait de l'essuyer sur un torchon, mais bon. Vous me direz, c'est un peu pareil avec de la peinture. J'ai l'impression qu'on peut mieux gérer la peinture qu'on a sur notre pinceau que là, ce qui sort basiquement d'un stylo qu'on peut pas trop contrôler. Par contre, ça fonctionne. Au niveau couvrance, on est bien. On va repasser avec du chrome, enfin du métallique, en doré. Là par contre je vais repasser par-dessus ce que j'avais fait avec le feutre Grimseford et ma dilution. Et là on voit que c'est pas du tout pareil au niveau de la peinture. Parce que la dilution est déjà gérée, donc vous n'avez pas besoin de vous embêter à faire des tests. Par contre, vous voyez que le pinceau fait déjà une sorte de tromblon. Hein. On est loin de la précision d'un pinceau. Ici, la pointe est vraiment pas terrible. Alors que je ne m'en suis pas servi. Je n'ai fait que engager la peinture dans la pointe pour les besoins de la vidéo. Donc, j'imagine qu'après plusieurs utilisations, la pointe sera complètement morte et vous n'aurez pas eu le temps d'utiliser le réservoir complet de peinture avant de ne plus pouvoir utiliser une précision correcte.
C'est ce qui me fait dire qu'au final, on peut pas vraiment peindre avec, hein. Vous pouvez vous dépanner, peut-être qu'en vacances, c'est sympa d'emmener des feutres et quelques figurines et de commencer à les peindre comme ça, mais soit vous aurez besoin de les reprendre au pinceau, ou alors auquel cas vous aurez abîmé la totalité de votre stock de pinceaux, et derrière, vous ne pourrez pas terminer. Bon, on arrive à être précis, mais parce qu'on fait attention, et encore, hein, là j'ai un peu débordé sur le côté. La couvrance, par contre, je suis assez satisfait, ça c'est vraiment intéressant au niveau des pinceaux AK, c'est qu'on a une vraie couvrance de peinture qui est déjà gérée, vous n'avez pas besoin de faire des tests et du coup de vous louper comme ce que je viens de faire avec le pinceau Grease of World. Le blanc, on va voir s'il est plus couvrant que sa version marqueur ici. Qu'est-ce que je peux faire en blanc? Les tours ici. Ah, le blanc, c'est pas ça, hein. Le blanc, c'est le même type de peinture, là. On est sur une sorte de blanc qui est beaucoup trop liquide et qui n'est pas du tout assez pigmenté pour faire quelque chose. Je pense que c'est vraiment à réserver à passer par-dessus une première couche pour faire éventuellement quelques petits éclaircissements. Mais c'est pas du tout fait pour faire une couche, quoi. Non, pas convaincu par le blanc des play markers. Allez, je repasse un peu avec mon noir, là, pour voir si je peux faire la fin de mon tour de socle. C'est quand même pas extraordinaire. Franchement, je sais pas trop si ça va être utilisable, ou en tout cas, il va falloir faire des gros tests pour diluer ça et les utiliser bien. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, on est arrivé à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Mettez-moi en commentaire ce que vous voulez, et moi je tirerai en 3 personnes qui gagneront un pack chacun, que j'enverrai avant la fin de l'année, de ces pinceaux rechargeables. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et si ça va vous révolutionner votre façon de peindre. Moi perso, ça peut être des outils en plus, un petit peu comme les feutres d'architecture que j'utilise pour faire les yeux, pour faire quelques petits marquages, ou pour faire mes débuts de dessin en freehand. Mais je pense pas qu'on puisse, comme dit dans la communication, peindre 90% d'une figurine avec. Je n'y crois pas. Donc ça peut aider, hein. J'ai été assez surpris par le stylo Grease of World, qui par contre lui est plutôt efficace, et qui permet vraiment de tracer quelque chose. Mais les pinceaux en eux-mêmes, je pense que la pointe va s'abîmer très rapidement, malheureusement. Et que même si on peut la retourner une fois, ça va pas faire des miracles. Et puis qu'en plus, vous avez à gérer le remplissage de chaque pinceau, potentiellement la dilution en fonction de la peinture que vous utilisez. La peinture a l'air d'être à moitié filtrée par la petite éponge qui est ici, et donc du coup, elle arrive avec un chargement en pigment qui est bien moindre que si vous utilisiez de la peinture directement sortie du pot avec un pinceau. Du coup, je trouve ça assez particulier. Ça a l'air d'aller pour faire des OSL. Par exemple, ici, j'ai mon Ghost Green qui me permet de faire pas mal de choses, à mon avis, si je veux faire quelque chose. Je sais pas, par exemple, imaginons ici, hop là, je fais un effet fantomatique en utilisant ça un peu grossièrement pour faire comme si ça débordait. Là, je pense que ça peut servir, mais sinon, vous n'aurez pas la précision nécessaire pour faire une figurine de façon correcte. On n'en est pas là. Vous ne pouvez pas peindre une armée complète avec ce genre de stylo. Allez, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, commentez pour pouvoir gagner peut-être un pack. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, Instagram, Twitch, YouTube, MyHobbyPlace pour commander des figurines avec moins 20% et mon lien affilié. Et puis si vous voulez me soutenir plus directement, commandez-moi des figurines, faites-moi une commande de conversion ou de sculpture, ou alors aidez-moi directement sur Tipeee. Merci à tous, à bientôt et bon modélisme.